Ils sont d'une rapidité fulgurante, ils sont d'une précision terrifiante et ils transportent le type de charge qui peut faire basculer l'issue d'un combat aérien en une fraction de seconde. Les missiles RR représentent la fusion ultime de la vitesse, de la furtivité et de la puissance destructrice, capables de traquer des cibles à des centaines de kilomètres avant même que l'ennemi sache qu'il est dans le collimateur. Mais parmi toutes les armes qui dominent les cieux aujourd'hui, lesquelles règnent en maîtres absolus, dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des missiles RR les plus puissants du monde. Nous commençons notre compte à rebours au numéro 10 avec une légende qui a été entièrement réinventée pour l'ère moderne, la IM-9X Sidewinder. Vous connaissez sûrement le nom Sidewinder, car il existe depuis que votre grand-père regardait la télévision en noir et blanc, mais la version 9X est une toute autre bête. Ce n'est pas un simple missile à guidage thermique, c'est un monstre à grande déviation hors axe, capable de voir ce que le pilote lui-même ne peut pas voir. Imaginez être aux commandes d'un avion et simplement regarder un appareil ennemi à travers votre casque, puis appuyer sur un bouton pour lâcher cette chose. Il peut littéralement virer sur place et encaisser des forces gravitationnelles bien supérieures à ce que tout corps humain pourrait supporter. On parle d'un missile qui utilise la vectorisation de poussée pour virevolter dans les airs à plus de 3000 km/h. Il pèse environ 85 kg et mesure à peu près 3 mètres de long, ce qui en fait une machine de combat agile et redoutable pour les engagements à courte portée. Il est tellement intelligent qu'il peut faire la différence entre la chaleur réelle d'un moteur et les leurres thermiques qu'un pilote peut lancer pour le distraire. C'est comme essayer de tromper un chien de chasse avec un morceau de saucisson alors qu'il a déjà les dents plantées dans votre jambe. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à laisser des hype points à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer du nouveau contenu chaque jour. Ces points permettent à l'algorithme de comprendre que la technologie militaire, c'est franchement passionnant. Mais bon, revenons au Sidewinder. S'il est la référence absolue pour les engagements à courte portée, ce n'est pas pour rien. Mais en avançant dans ce classement, vous verrez qu'être la référence ne signifie pas être le seul requin dans l'eau. Si le Sidewinder est le boxeur vétéran qui a encore un crochet dévastateur, notre numéro 9 appartient à l'israélien Python 5, qui ressemble davantage à un ninja au milieu. Dans le combat aérien, l'expression « tire et oublie » est courante. Mais le Python 5 la pousse à un tout autre niveau, celui du « tu vas vraiment le regretter ». Ce missile est célèbre pour sa couverture sphérique totale. Ça fait technique, non ? En gros, cela signifie qu'il peut être tiré contre une cible qui se trouve littéralement derrière l'avion qui le lance. Réfléchissez-y une seconde. Vous pensez avoir pris l'avantage sur un chasseur, vous êtes juste dans ses 6 heures, et soudain un missile se détache de son aile, effectue un virage à 180 degrés et fonce droit sur votre cockpit. Voilà le genre de choses qui donnent des cauchemars aux pilotes. Le Python 5 mesure environ 3 mètres de long et pèse autour de 105 kg, ce qui le rend légèrement plus lourd que le Sidewinder, mais doté d'une technologie d'imagerie infrarouge encore plus sophistiquée. Il peut voler à des vitesses dépassant les 4000 km/h et possède une capacité remarquable à maintenir son verrouillage, même quand la cible effectue des manœuvres extrêmes. Vous croyez vraiment pouvoir échapper à quelque chose qui n'a pas besoin de vous viser pour vous tuer ? Probablement pas. La beauté de cette arme réside dans son intégration avec le casque du pilote, offrant un niveau de conscience situationnelle qui relevait de la pure science-fiction il y a à peine quelques décennies. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être le plus gros missile du quartier pour être l'un des plus mortels. Il place la barre très haut pour les missiles pour la moyenne portée que nous allons voir ensuite, qui devront travailler bien plus dur pour se hisser à ce niveau d'agilité. Direction la Russie pour notre numéro 8, où nous rencontrons le R-77-1, un missile que les analystes occidentaux surnomment souvent l'Amraamski. Mais ne vous laissez pas tromper par ce surnom en pensant qu'il s'agit d'une vulgaire copie au rabais. C'est un engin sérieux, conçu pour rééquilibrer le rapport de force dans les engagements à moyenne portée. L'une des premières choses que vous remarquerez sur ce missile, ce sont ses empennages arrière au look très particulier. Ils ressemblent à de petites grilles métalliques ou à des fouets de cuisine plutôt qu'aux ailes plates que l'on voit sur la plupart des autres missiles. Ces ailerons en grille ne sont pas là pour faire joli. Ils offrent un contrôle exceptionnel à des angles d'attaque élevés et aidentent le missile à conserver sa maniabilité, même à portée maximale, soit environ 110 km. Il file à une vitesse vertigineuse de 4200 km/h, ce qui signifie que si vous apercevez l'éclair du lancement sur vos capteurs, vous avez très peu de temps pour vous mettre à prier.
le R-77. Pèse environ 190 kg et mesure 3,6 mètres de long, ce qui représente un bond considérable en termes de taille par rapport à nos entrées précédentes. Il utilise un autodirecteur radar actif, ce qui signifie qu'il possède ses propres yeux pour trouver la cible en phase terminale, permettant au pilote qui l'a tiré de faire demi-tour et de se mettre à l'abri. C'est là que le jeu du chat et de la souris commence vraiment à devenir intense. Si vous appréciez cette plongée en profondeur dans le monde des armements de haute technologie, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour pour vous tenir informé des armes les plus puissantes de la planète. Et vous ne voudrez vraiment pas rater la suite. Au numéro 7, un peu de French Touch avec le Mika-NG. Si les missiles précédents étaient des outils spécialisés, le Mika-NG est le couteau suisse du monde des missiles. Ce qui le rend si particulier, c'est qu'il existe en deux versions différentes, partageant exactement le même corps. Une avec un autodirecteur radar et une autre avec un autodirecteur infrarouge. C'est un vrai casse-tête pour le pilote adverse, car il ne sait jamais précisément comment le missile le traque. S'il utilise le brouillage électronique pour bloquer le radar, la version infrarouge continuera à détecter sa chaleur. S'il largue des leurres thermiques, la version radar ne s'y ira même pas. NG signifie nouvelle génération, et le nom est vraiment mérité grâce à un moteur à double impulsion qui conserve une partie de son énergie pour la toute dernière phase du vol. Cela signifie que même après avoir parcouru 80 km, le Mika-NG a encore assez de carburant dans le réservoir pour effectuer des virages serrés et toucher une cible qui tente de l'esquiver. Il mesure environ 3,1 mètres de long et pèse 112 kg, ce qui le maintient suffisamment léger pour être emporté en grand nombre par le chasseur Rafale. Il peut atteindre des vitesses d'environ 4900 km/h, soit assez rapide pour traverser un terrain de football en un clin d'œil. On se demande vraiment jusqu'où on peut pousser la technologie dans un tube aussi petit. Apparemment assez loin pour en faire l'un des missiles les plus fiables de l'arsenal européen. Il comble parfaitement le fossé entre le combat tournoyant à courte portée et le tir de précision à longue portée, ce qui en fait une menace polyvalente qu'aucun pilote ne peut se permettre d'ignorer. On entre dans la catégorie des poids lourds au numéro 6 avec le Novator KS-172. Ce n'est pas un missile que vous utilisez pour abattre un chasseur agile dans un dogfight. C'est un néo-tueur de géants conçu à des fins très précises et très inquiétantes. Ses cibles principales sont les actifs de haute valeur, comme les avions AWACS, les ravitailleurs en vol et les appareils de guerre électroniques qui restent loin derrière les lignes de front. Ce sont les cerveaux d'une force aérienne et le Novator KS-172 est la balle longue portée conçue pour les éliminer depuis des distances incroyables. On parle d'une portée opérationnelle pouvant atteindre 400 km. Pour mettre cela en perspective, imaginez être assis à Paris et pouvoir frapper une cible à Marseille avec un missile. Parce qu'il doit parcourir une telle distance, il est absolument colossal comparé à tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Il mesure 6 mètres de long et pèse la bagatelle de 750 kg. Il utilise un système à 2 étages où la première propulse le missile à haute altitude à des vitesses extrêmes et la seconde prend le relais pour la longue phase de croisière et le coup final. Il atteint des vitesses d'environ 4000 km/h et, s'il n'est peut-être pas aussi agile qu'un Sidewinder, il n'en a pas besoin. Ses cibles sont généralement grandes, lentes et hors de prix. Si vous neutralisez l'avion radar de l'ennemi, ces chasseurs volent pratiquement en aveugle, ce qui fait de ce missile l'un des plus importants sur le plan stratégique dans ce classement. Il représente un changement de philosophie. Pourquoi affronter les soldats quand on peut simplement éliminer le général depuis l'autre bout de la carte ? C'est une façon froide et calculée de gagner une guerre avant même qu'elle ne commence vraiment. Au numéro 5, nous avons le légendaire AIM-120 DAMR-AAM. C'est le missile auquel la plupart des pilotes occidentaux font confiance pour leur survie. Et pour cause. La variante D est la toute dernière et la meilleure d'une longue lignée de missiles RR à moyenne portée avancée. Si vous avez regardé des images de combat modernes ou joué à un simulateur de vol, vous l'avez forcément déjà vu. C'est l'étalon or à l'aune duquel tout autre missile essaie mesuré. Il dispose d'une portée améliorée d'environ 160 km et d'une liaison de données bidirectionnelle qui permet à l'avion tireur de lui envoyer des mises à jour en accuracy de vol.
Cela signifie que le missile devient constamment plus intelligent à mesure qu'il fonce vers sa cible. Il pèse environ 152 kg et mesure 3,7 mètres de long, atteignant des vitesses de 4900 km/h. Mais ce qui rend vraiment l'AIM-120D redoutable, c'est sa fiabilité et l'énorme quantité d'essais auxquels il a été soumis. C'est la berline de luxe fiable des missiles, sauf que cette berline emporte une ogive à fragmentation explosive et peut vous retrouver à travers les nuages, la pluie ou un brouillage électronique intense. Il utilise une navigation assistée par GPS pour rester dans l'axe et possède une zone de non-retour nettement plus grande que les versions précédentes. Vous avez déjà eu la sensation que quelqu'un vous suivait et que peu importe la direction que vous preniez, il était toujours là ? C'est exactement ce que ressent un pilote ennemi quand un AMRAAM est en chasse. C'est l'épine dorsale de la puissance aérienne des États-Unis et de leurs alliés, offrant un équilibre entre portée, vitesse et intelligence qui est incroyablement difficile à battre. Mais en entrant dans notre top 4, vous verrez que difficile à battre ne signifie pas impossible à défier. En irruption dans le top 4, voici un nouveau venu qui a créé un véritable séisme dans le monde militaire. Le chinois PL-15. Pendant longtemps, l'Occident a conservé une avance confortable en matière de technologie des missiles, mais le PL-15 a rebattu les cartes du jour au lendemain. Ce missile est la raison pour laquelle les États-Unis sont actuellement en train de se démener pour moderniser leur propre arsenal. Pourquoi ? Parce qu'il utilise un moteur à double impulsion, qui lui confère une portée dont on murmure qu'elle dépasse les 200 km, surpassant ainsi l'AMRAAM standard actuel. Il mesure environ 4 mètres de long et pèse quelques 230 kg. Il est spécifiquement conçu pour être emporté dans les soutes internes des chasseurs furtifs comme le J-20, ce qui signifie qu'il peut surgir de nulle part et vous toucher avant que vous sachiez même qu'il y a un avion dans les parages. Il voyage à des vitesses dépassant les 4900 km/h et utilise un radar à balayage électronique actif pour le guidage, bien plus difficile à brouiller que les radars traditionnels. C'est une pièce technologique très sophistiquée qui montre à quelle vitesse la course aux armements mondiale s'emballe. Si vous trouvez ce type de technologie fascinant, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Ça nous aide vraiment et nous indique que vous voulez voir davantage de contenu sur les équipements militaires de pointe. Le PL-15 est un signal clair que les cieux deviennent plus encombrés et plus dangereux pour tout le monde. Il oblige les pilotes à revoir leur façon de voler en restant plus en retrait et en faisant preuve de beaucoup plus de prudence, car le bras long de l'ennemi de l'armée de l'air chinoise est désormais très long pour de vrai. C'est un changement de jeu dans tous les sens du terme, et ça devient encore plus dingue quand on se penche sur les 3 derniers. Au numéro 3, nous avons le chef-d'œuvre européen connu sous le nom de Météor. Si les autres missiles de cette liste sont propulsés par des fusées, le Météor, lui, fonctionne avec un putain de moteur à réaction. Enfin, un statoréacteur pour être précis. La plupart des missiles utilisent un propulseur à poudre qui brûle tout son carburant en quelques secondes, puis plane vers la cible en perdant progressivement de la vitesse et de l'énergie. Le Météor, c'est une autre histoire. Son statoréacteur lui permet de moduler sa puissance, ce qui signifie qu'il peut croiser en direction de la cible, puis accélérer à la toute dernière seconde, quand celle-ci tente d'esquiver. Cela lui confère la plus grande zone de non-retour de tous les missiles RR au monde. Même si vous êtes à 100 km de distance, le Météor a assez d'énergie pour vous pourchasser et vous toucher tout en filant encore à plus de 4900 km/h. Il mesure 3,7 mètres de long et pèse 190 kg. Il est utilisé par les chasseurs Typhoon, Rafale et Gripen, et il est largement considéré comme le meilleur missile RR à longue portée actuellement en service. C'est comme un prédateur qui ne fait pas que sprinter. Il court un marathon à la vitesse d'un sprint. Imaginez être pilote et voir une alerte missile sur votre écran. Vous enchaînez un virage à 9G pour rompre le verrouillage, mais le missile accélère tout simplement et vous suit. C'est le cauchemar bien réel que représente un face-à-face avec un Météor. C'est un triomphe de l'ingénierie européenne qui a contraint toutes les autres nations à repenser entièrement la conception de leurs armes à longue portée. Il est sophistiqué, il est rapide, et il est presque impossible de s'en débarrasser une fois qu'il vous a dans sa ligne de mire. À la numéro 2, nous trouvons le russe R-37M, un missile qui est essentiellement un marteau-piqueur hypersonique. Si le Météor mise sur une énergie soutenue et une certaine finesse, le R-37M, lui, joue la carte de la vitesse brute terrifiante et de la distance.
Il a été conçu pour abattre des cibles jusqu'à 400 km de distance, ce qui en fait l'un des missiles RR à plus longue portée jamais déployés. Mais le vrai coup de massue, c'est sa vitesse. Ce monstre peut voler à Mach 6, soit plus de 7300 km/h. À cette vitesse, le missile était pratiquement une arme cinétique. Le seul impact suffirait probablement à désintégrer la plupart des avions, même sans l'ogive. Il est colossal, 510 kg sur la balance et 4 mètres de long. Il est principalement emporté par l'intercepteur MiG-31, un avion lui aussi conçu pour la vitesse extrême. Le R-37M est fait pour abattre des ravitailleurs, des AWACS et même des bombardiers, avant qu'ils ne puissent s'approcher de l'espace aérien russe. Il utilise un système de navigation à inertie, avec des mises à jour en vol et un autodirecteur radar actif pour le coup de grâce. C'est une arme de KO d'un seul coup. Il n'y a pas moyen de l'esquiver, pas moyen de lui échapper. Et si vous êtes sa cible, vous n'aurez probablement même pas le temps d'éjecter. Il représente le summum du design russe en matière de missiles à longue portée, focalisé sur la destruction de l'ennemi avant même qu'il ne sache que le combat a commencé. C'est une présence terrifiante dans le ciel, mais il reste encore un missile encore plus avancé, même s'il est enveloppé de mystère. Nous sommes enfin arrivés au numéro 1, et il appartient au roi secret des cieux, l'AIM-260J, ATM, ou Joint Air Tactical Missile. C'est la réponse directe des États-Unis au PL-15 chinois et au R-37M russe. Même si beaucoup de détails restent classifiés en raison de sa nouveauté, on sait qu'il est conçu pour surpasser en portée et en intelligence tous les autres missiles de cette liste. Il est à peu près de la même taille qu'un AMRAAM pour pouvoir s'intégrer dans les soutes internes du F-22 et du F-35, mais il utilise une technologie de propulsion révolutionnaire et un autodirecteur très avancé pour atteindre une portée qui dépasse très probablement les 200 km. C'est l'arme ultime du premier regard, premier tir, premier kill. L'objectif de l'AIM-260, c'est de garantir que les pilotes américains puissent abattre des avions ennemis tout en restant totalement invisibles sur les radars. Il atteindra vraisemblablement des vitesses de plus de 5000 km/h et sera doté d'autodirecteurs multimodaux capables d'ignorer quasiment n'importe quel type de contre-mesure ou de brouillage. Considérez-le comme l'évolution ultime de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, l'agilité du Sidewinder, la portée du R-37M et l'intelligence du Météore, le tout dans un emballage furtif. C'est l'arme qui va définir le combat aérien pour les prochaines décennies. Est-ce que cela vous rassure de savoir que ça vole là-haut, ou l'idée de missiles invisibles filant à Mach 5 vous fait-elle un peu peur? Quoi qu'il en soit, l'AIM-260J ATM est actuellement le missile RR le plus puissant du monde, marquant le sommet de l'ingénierie humaine dans l'art de la guerre aérienne. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleurs missiles RR du monde. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.